Ils vous ignorent? Leur pire punition, c'est votre silence. On t'a ignoré, on t'a mis de côté, réduit au silence, comme si ta présence n'avait aucune importance. Peut-être l'ont-ils fait pour te blesser, pour te tester, ou simplement parce qu'ils pensent que tu es insignifiant. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le silence est une arme. Le stoïcisme nous enseigne que réagir à l'indifférence, c'est donner du pouvoir à ceux qui l'exercent. Plus tu cours après une explication, plus tu cherches à te justifier, plus tu renforces leur emprise sur toi. Mais si tu les prives de ta réaction, c'est eux qui commencent à douter. Sénèque disait « Le mépris est une réponse plus puissante que la colère ». Ce que les autres redoutent le plus, ce n'est pas ton éclat de voix ni ta colère. C'est ton silence, un silence absolu, implacable, qui renverse la situation et les force à se confronter à leur propre insignifiance. Regarde bien ceux qui cherchent à t'ignorer pour t'affaiblir. Ils s'attendent à une réaction. Ils veulent voir l'effet qu'ils ont sur toi. Mais si tu leur refuses cette satisfaction, si tu les laisses face à leur propre vide, alors c'est eux qui deviennent vulnérables. Car lorsqu'ils réalisent que tu ne cherches plus leur validation, que leur mépris n'a plus aucun effet sur toi, c'est là qu'ils commencent à s'inquiéter. Vous avez déjà ressenti cette douleur, ce sentiment d'être invisible aux yeux de ceux qui comptaient pour vous? Vous pensez savoir ce qu'est l'indifférence? Vous allez découvrir qu'elle se retourne toujours contre ceux qui l'utilisent mal. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 principes stoïciens puissants qui vont vous montrer comment retourner l'indifférence contre ceux qui l'ont initié. Vous comprendrez pourquoi le silence est la plus grande des réponses, comment l'utiliser avec intelligence et comment ceux qui vous ont ignoré finiront par chercher votre attention. Mais attention, chaque principe est une pièce essentielle du puzzle. Si vous partez avant la fin, vous ne comprendrez pas comment le silence devient une arme. Merci de laisser un like sous cette vidéo. Attention, ce n'est pas un simple like, c'est une déclaration silencieuse de puissance. Je refuse d'être affecté par ceux qui m'ignorent. Commentez tout au long de cette vidéo, partagez vos impressions et surtout, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes, parce que cette fois-ci, ce sera leur tour de se sentir ignorés. Commençons par le premier principe. Le silence est une force que seuls les puissants maîtrisent. Le silence est souvent perçu comme une faiblesse. Celui qui ne répond pas, qui ne s'explique pas, qui ne cherche pas à se défendre, passe pour quelqu'un qui subit. Pourtant, ceux qui comprennent la puissance du silence savent qu'il n'y a pas de plus grande réponse qu'une absence volontaire de réaction. Dans un monde où tout le monde veut parler, où chacun cherche à imposer sa voix, se taire devient un acte de domination. Pensez à ces moments où l'on vous a ignoré. Cette absence de réponse, ce vide qui s'installe, vous l'avez ressenti comme une brûlure. Pourquoi? Parce que notre esprit a besoin de validation. Le silence provoque une fracture invisible. Il nous force à remettre en question notre place dans l'esprit de l'autre. Mais ce que peu comprennent, c'est que ce pouvoir fonctionne dans les deux sens. Prenez l'exemple d'un employé en réunion. Son idée est balayée d'un revers de main par un collègue qui cherche à briller à sa place. Il pourrait protester, essayer de prouver qu'il avait raison. Mais que se passe-t-il s'il reste impassible, concentré, indifférent aux provocations? Très vite, l'autre se sent obligé d'en faire trop, de chercher davantage d'attention, de combler ce vide inconfortable qu'est le silence. Et c'est là que la dynamique change. Celui qui s'agite devient ridicule, tandis que celui qui reste en retrait impose une présence mystérieuse et inébranlable. Épictète disait « Ne parlez que lorsque vos paroles sont plus fortes que votre silence ». Cela signifie que la parole doit être une arme soigneusement utilisée, jamais gaspillée pour des combats inutiles. L'homme sage ne se justifie pas. Il laisse les autres se débattre avec leur jugement erroné. Le silence agit comme un miroir. Lorsque vous refusez d'alimenter une dispute, l'autre se retrouve seul face à lui-même, obligé d'affronter sa propre insécurité. C'est une vérité psychologique simple.
Nous avons besoin de validation. Quand cette validation est retirée, l'esprit s'agite, cherche à comprendre pourquoi et parfois revient sur ses positions. Il en va de même dans une relation amoureuse. Lorsqu'une personne vous ignore volontairement, votre premier réflexe est souvent de la contacter, de demander des explications. Mais si vous inversez cette logique, si vous pratiquez vous-même le silence, alors c'est l'autre qui finit par se questionner, qui commence à douter de son pouvoir sur vous. Le silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation de soi, et ce n'est que le premier pas vers une maîtrise absolue. Mais alors, comment éviter de tomber dans le piège de ceux qui veulent vous contrôler par l'indifférence? Passons maintenant au deuxième principe, l'illusion du contrôle dans l'indifférence. Lorsque quelqu'un vous ignore, il croit exercer un pouvoir sur vous. Il pense que son silence vous fait souffrir, que son absence vous fait douter. Mais ce que ces personnes ne réalisent pas, c'est que l'ignorance n'est une arme que si elle provoque une réaction. Si vous refusez de jouer le jeu, alors c'est eux qui perdent le contrôle. Vous avez déjà ressenti cette douleur. Ce moment où quelqu'un que vous estimiez ne prend même plus la peine de répondre. Cela vous a rongé, cela vous a hanté. Mais posez-vous une seule question. Pourquoi cette personne méritait-elle autant d'attention? Parce que vous lui en avez donné. Regardez un adolescent qui cherche à tester ses parents. Il fait une remarque cinglante, tente une provocation pour obtenir une réaction. Si le parent s'énerve, crie, alors l'adolescent a gagné. Il sait qu'il a touché un point sensible. Mais si au contraire le parent répond avec un calme absolu, voire avec un simple regard indéchiffrable, alors la dynamique change. L'adolescent se retrouve seul avec sa provocation qui tombe dans le vide, sans effet. Sénèque disait « L'insensé croit que son pouvoir réside dans ce qu'il retire aux autres, mais le sage sait que le véritable pouvoir est de ne rien attendre d'eux. » Ce principe est fondamental. Celui qui croit qu'en vous ignorant, il vous diminue, ne comprend pas que son pouvoir ne tient qu'à votre réaction. Si vous lui retirez ce pouvoir, il devient impuissant. Prenez l'exemple d'un collègue qui tente de vous rabaisser devant d'autres. Si vous vous justifiez, si vous vous défendez maladroitement, vous montrez que ces paroles vous atteignent. Mais si vous restez silencieux, si vous laissez un temps de pause inconfortable avant de répondre, voire si vous ne répondez pas du tout, alors vous inversez la pression. Le silence provoque toujours une réaction. Soit l'autre s'épuise à essayer de vous faire réagir, soit il est forcé d'admettre qu'il n'a aucun contrôle sur vous. Et dans les deux cas, vous êtes celui qui garde le pouvoir. Mais il y a une autre manière d'utiliser le silence, une manière qui peut inverser totalement la dynamique de n'importe quelle relation. Abordons maintenant le troisième principe. Retournez le silence contre ceux qui l'utilisent. Il y a une différence entre ignorer quelqu'un pour le manipuler et utiliser le silence comme une réponse stratégique. Celui qui choisit le silence ne le fait pas par lâcheté mais par intelligence. Il sait que réagir, c'est donner une importance imméritée à l'autre. Prenons l'exemple d'un joueur d'échecs. Chaque mouvement est une réponse calculée, pas un réflexe impulsif. Celui qui joue sous l'émotion, qui se précipite pour contrer l'adversaire, finit toujours par faire une erreur. Mais celui qui prend son temps, qui laisse l'autre s'épuiser, qui ne répond que lorsque c'est nécessaire, c'est lui qui contrôle la partie. Marc Aurèle disait « Si un homme te méprise, regarde en toi-même. N'accorde pas à sa parole plus de poids qu'elle n'en mérite. » Trop souvent, nous accordons une importance excessive au comportement de ceux qui nous rejettent. Nous analysons leurs actions, nous cherchons un sens à leur silence, mais ce faisant, nous leur donnons un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Dans un contexte social, cette stratégie est redoutable. Si quelqu'un vous ignore dans un groupe, vous avez deux choix: vous sentir rejeté et chercher son attention, ou agir comme si cela n'avait aucune importance. Si vous optez pour la deuxième option, alors c'est lui qui commence à se demander pourquoi son indifférence ne vous atteint pas. Le silence n'est pas un renoncement. C'est une démonstration de force qui force les autres
à se repositionner. Ceux qui jouent avec l'indifférence, en espérant vous blesser, finiront toujours par être frappés par la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, votre détachement absolu. Mais il existe un autre usage du silence, encore plus puissant. Celui qui brise les certitudes et inverse définitivement les rôles. Préparez-vous. Passons maintenant au 4e principe. Le silence amplifie la conscience des autres. Lorsqu'un silence s'installe dans une conversation, il se produit un phénomène étrange. Plus il dure, plus l'autre personne devient consciente de sa propre présence, de ses propres paroles, de ses propres émotions. Le silence agit comme un miroir, un amplificateur de pensée. C'est une arme invisible qui force l'autre à se confronter à lui-même. Prenez un exemple simple, une dispute entre deux amis. L'un reproche quelque chose à l'autre avec insistance. Habituellement, les confrontations s'enchaînent, chacun cherchant à imposer son point de vue. Mais si l'un des deux choisit de ne pas répondre, de laisser l'autre parler sans réagir, une gêne s'installe. L'assaillant commence à entendre son propre ton, à ressentir l'effet de ses paroles. Et plus l'autre garde le silence, plus il est forcé de se confronter à ce qu'il est en train de faire. Sénèque disait « Ce n'est pas le bruit qui révèle les vérités profondes, mais le silence. » C'est exactement ce qui se passe dans ces moments. Celui qui voulait s'imposer verbalement finit par entendre sa propre agressivité, sa propre insécurité. Le silence devient un révélateur. C'est un mécanisme puissant, observé en psychologie sociale. Dans un groupe, lorsqu'une personne cesse soudainement de parler, tous les regards se tournent vers elle. Son silence devient plus marquant que n'importe quelle parole. L'absence de réaction suscite l'interrogation, oblige les autres à s'interroger sur ce qu'elles pensent. Dans les relations amoureuses, c'est la même chose. Quand quelqu'un attend une réaction de votre part après un conflit ou une provocation et que vous ne lui donnez rien, c'est lui qui finit par douter. Son esprit s'agite. Il se demande pourquoi vous ne répondez pas. Si vous avez compris quelque chose qu'il ignore, le silence ne vous rend pas absent. Il vous rend inévitable. Mais ce n'est pas tout. Il existe une façon encore plus redoutable d'utiliser le silence pour s'imposer naturellement dans n'importe quelle situation. Abordons maintenant le 5e principe. Le silence impose le respect sans un mot. Les personnes qui maîtrisent l'art du silence dégagent une force inexplicable. Elles ne cherchent pas à se faire entendre, et pourtant, tout le monde les écoute. Elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, et pourtant on ressent leur présence. Regardez les figures d'autorité naturelle. Un chef respecté ne parle pas pour combler le vide. Il sait que chaque mot prononcé doit avoir un poids. Il laisse les autres s'exprimer, il observe, il écoute. Et lorsqu'il parle enfin, c'est un moment attendu. Son silence, avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, a déjà imposé une impression de puissance. Épictète disait « Celui qui parle trop se dissipe, celui qui se tait se concentre ». C'est une vérité absolue. Plus une personne parle, plus elle dilue son message. Plus une personne sait se taire, plus son silence impose une aura de maîtrise. Un bon exemple est celui des maîtres d'arts martiaux. Ils n'élèvent pas la voix, ils ne se vantent pas. Leur calme impose le respect. Leurs élèves savent que leur force ne vient pas du bruit, mais de leur discipline. Ce qui fait d'eux des figures respectées n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils incarnent. Dans votre propre vie, observez cette dynamique. Ceux qui cherchent désespérément à prouver leur valeur parlent sans cesse, veulent être validés. Mais ceux qui savent qui ils sont, ceux qui n'ont rien à prouver, sont ceux qui attirent naturellement l'attention et le respect. Ce principe est si puissant qu'il fonctionne même dans les situations où vous êtes en position d'infériorité. Imaginez que vous soyez dans un entretien d'embauche. Si vous répondez à chaque question de manière précipitée, si vous cherchez à combler le silence par nervosité, vous perdez en impact. Mais si vous marquez un temps d'arrêt avant chaque réponse, si vous laissez le silence donner du poids à vos paroles, alors votre présence s'impose naturellement.
Le silence n'est pas un retrait, c'est une force qui impose une autorité naturelle. Et cette force peut être utilisée de manière encore plus stratégique pour influencer profondément ceux qui vous entourent. Passons maintenant au 6e principe. Le silence est une réponse plus puissante que la vengeance. Lorsqu'on vous attaque, lorsqu'on vous critique, lorsqu'on vous humilie, la première impulsion est toujours la même, réagir, vous défendre, vous justifier. Mais en réalité, plus vous réagissez, plus vous donnez du pouvoir à ceux qui vous attaquent. Marc Aurèle disait « Ignore les insultes et elles cesseront d'exister ». Il avait compris que le silence n'est pas une soumission, mais une forme ultime de résistance. Regardez comment fonctionnent les provocateurs. Leur force ne vient pas de leurs mots, mais de l'effet que leurs mots ont sur vous. Ils vous piquent, ils vous testent, ils attendent une réponse. Si vous tombez dans le piège, si vous réagissez, alors vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent. Prenons un exemple concret. Un collègue vous critique en public, cherchant à vous ridiculiser. Vous pourriez répondre avec agressivité, mais alors, vous montrez que son attaque vous a atteint. Vous pourriez chercher à vous défendre, mais cela donnerait du crédit à ses paroles. Mais imaginez maintenant que vous choisissez le silence. Vous le regardez un instant, puis passez à autre chose comme si ses paroles n'avaient aucun poids. Son attaque tombe dans le vide. Et c'est là que l'effet est le plus puissant. Pourquoi ? Parce que celui qui attaque cherche une réponse. Il veut voir l'impact qu'il a sur vous. S'il ne l'obtient pas, c'est lui qui perd le contrôle. Très vite, ce sont les autres qui se demandent pourquoi il s'agite autant alors que vous restez impassible. Celui qui espérait vous voir souffrir finit par souffrir lui-même. Il se demande pourquoi vous ne réagissez pas. Il s'interroge, il doute. Et dans ce silence, il comprend que c'est lui qui a perdu. Et lorsque vous atteignez ce niveau de détachement, vous n'êtes plus affecté par rien. Abordons maintenant le 7e principe. Le silence vous libère des chaînes de l'opinion des autres. Depuis notre enfance, nous avons été conditionnés à réagir aux attentes et aux jugements des autres. On nous apprend à répondre aux questions, à nous justifier, à chercher l'approbation. Mais ce besoin de validation est un piège. Plus vous cherchez à plaire, plus vous devenez dépendant du regard extérieur. Observez ceux qui ne supportent pas le silence. Ce sont souvent ceux qui redoutent leur propre insignifiance. Ils comblent le vide par des paroles inutiles, par des justifications incessantes, par la peur de ne pas être entendus. Mais ceux qui ont conquis leur esprit n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Prenez l'exemple d'un artiste. Il crée une œuvre, puis la dévoile au public. Certains l'encensent, d'autres la critiquent violemment. Mais imaginez un instant qu'il ne cherche pas à répondre, qu'il ne tente pas de convaincre. Il reste impassible, laissant ses détracteurs débattre entre eux. Son silence devient une démonstration absolue de maîtrise. Il n'a pas besoin de défendre son art. Il sait ce qu'il vaut. Sénèque disait « Un homme libre ne dépend d'aucune opinion ». Le silence est la preuve ultime d'indépendance. Il montre que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Dans votre quotidien, vous avez sûrement vécu ce moment où quelqu'un critique vos choix, votre façon de penser, votre ambition. Votre premier réflexe est de répondre, de justifier pourquoi vous avez fait ce choix. Mais pourquoi ? Pourquoi expliquer votre propre existence à ceux qui ne la comprennent pas ? Le silence n'est pas un manque de réponse. C'est la seule réponse qui montre que vous n'avez rien à prouver. Et lorsqu'on comprend cela, on accède à un niveau de force intérieure que très peu possèdent. Mais il y a encore un niveau supérieur, l'utilisation du silence pour inverser totalement la dynamique d'un rapport de force. Passons maintenant au 8e principe. Le silence transforme l'inconfort en puissance. Le silence peut être inconfortable. Lorsqu'il s'installe, la tension monte, l'attente se prolonge. L'esprit de l'autre s'agite, se questionne, se trouble. Regardez une négociation. Deux parties s'affrontent, argumentent. Mais qui domine réellement ? Celui qui parle en premier ou celui qui sait attendre ?
Dans un face-à-face tendu, celui qui maîtrise le silence a toujours l'ascendant. Imaginez que vous soyez en pleine discussion avec quelqu'un qui cherche à prendre l'avantage sur vous. Il argumente, il insiste, il tente de vous faire céder. Mais au lieu de répondre immédiatement, vous marquez un silence, un regard posé, un temps d'arrêt qui oblige l'autre à supporter son propre inconfort. Ceux qui ne maîtrisent pas le silence se trahiront toujours. Ils parleront trop, combleront le vide, montreront leurs failles. Mais celui qui attend impose son propre rythme. Épictète disait, celui qui maîtrise l'attente contrôle le jeu. C'est exactement cela. Plus vous laissez l'autre s'agiter, plus vous le forcez à dévoiler ses cartes. Dans les moments de tension, pratiquez cela, ne parlez pas immédiatement. Laissez l'autre sentir le poids du silence. Plus vous attendez, plus il tentera de meubler, plus il révélera ses propres incertitudes. C'est une arme redoutable dans le leadership, la négociation, la psychologie sociale. Un chef respecté ne remplit pas l'espace de paroles inutiles. Il observe, écoute, et lorsqu'il parle enfin, chaque mot a un poids. Et lorsqu'on maîtrise cet art, on découvre que le silence devient plus puissant que n'importe quel argument. Mais il y a un dernier principe, celui qui achève totalement la dynamique du silence comme arme absolue. Terminons avec le 9e principe. Le silence détruit l'ego de ceux qui en abusent. Ceux qui utilisent le silence comme une arme contre vous pensent en garder le contrôle. Ils s'imaginent supérieurs, détachés, inaccessibles. Mais ils oublient une chose essentielle. Le silence est une arme à double tranchant. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vous ignore volontairement pour vous déstabiliser. Son but est simple, vous faire douter, vous frustrer, vous donner envie de courir après lui. Il veut que vous cherchiez son attention, que vous quémandiez une explication. Mais imaginez que vous ne réagissiez pas. Aucune réponse, aucun message, rien. Que se passe-t-il? C'est lui qui commence à douter. Il s'attendait à un besoin, à une demande, à une imploration, mais il n'obtient rien. Marc Aurèle disait « Ce que tu ne nourris pas meurt de lui-même ». En ne répondant pas à l'indifférence par la frustration, vous privez l'autre de son pouvoir sur vous. Et c'est là que l'ego de l'autre s'effondre, car ce qu'il redoute n'est pas votre absence, mais le fait que vous vous en fichiez réellement. Dans un rapport de force, celui qui s'en détache en ressort toujours vainqueur. Lorsque quelqu'un tente de vous manipuler par le silence, il espère vous voir céder. Si vous refusez d'entrer dans son jeu, c'est lui qui finit par y être piégé. Regardez les relations toxiques. Celui qui ignore pense contrôler la situation. Mais lorsqu'il réalise que son indifférence ne provoque aucun effet, c'est lui qui finit par souffrir. Il perd pied, car ce qui lui donnait de l'importance disparaît. Le silence ne vous affaiblit jamais si vous l'utilisez à bon escient. C'est une arme qui retourne la pression sur celui qui croyait en avoir le contrôle. Et quand vous atteignez ce niveau de détachement, vous n'êtes plus affecté par rien. Vous avez gagné. Vous avez compris. Le silence n'est pas un manque de réponse, c'est la réponse la plus puissante qui existe. Il expose les insécurités, il force l'autre à se confronter à lui-même, il vous libère du besoin de validation, et surtout, il détruit ceux qui pensaient pouvoir vous contrôler. Regardez autour de vous, ceux qui parlent trop se dispersent. Ceux qui veulent toujours prouver quelque chose finissent par être dominés par ceux qui n'ont rien à prouver. Le pouvoir appartient à ceux qui savent attendre, à ceux qui laissent le bruit s'éteindre et imposent leur présence par l'absence de mots inutiles. Marc Aurèle disait « Ne réagis pas aux provocations. Ne te laisse pas emporter par le vacarme du monde. Sois comme le roc contre lequel viennent se briser les vagues. C'est cela, la force du silence. Vous ne cherchez pas à convaincre. Vous laissez les autres se perdre dans leur propre jeu pendant que vous avancez, imperturbables. Et maintenant, c'est à vous d'agir. Merci de liker notre vidéo en cliquant juste en dessous sur le pouce levé. Ce n'est pas un simple like, c'est un engagement personnel, une déclaration silencieuse mais puissante. Je contrôle mon silence, je contrôle ma force.
Commentez ce qui vous a marqué. Quelles leçons allez-vous appliquer immédiatement? Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de comprendre que la plus grande force ne se montre pas, elle se vit. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, les Méditations stoïciennes. Parce que ce que vous venez de découvrir n'est qu'un fragment de la puissance stoïcienne. Ce chemin vers la maîtrise de soi ne fait que commencer. Le bruit s'agite, le silence construit. Maintenant avancez et laissez vos actions parler pour vous.